Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Vous avez sans doute déjà vu passer au mois d'octobre et même au mois de novembre le fameux Quoi de neuf, Joe? Alors, cette idée qui vient de mon bon ami Joe, une chronique où est-ce qu'il vous faisait part des jeux auxquels il avait joué lors du mois en cours, les événements auxquels il avait participé et même il vous faisait part aussi des vidéos qu'il comptait faire pour le mois à venir. Alors moi, quand il a déposé cette idée-là, j'ai trouvé que c'était tellement bon, tellement une bonne idée que je lui ai demandé la permission de lui voler et de faire un Quoi de neuf JP. Alors il m'a accordé la permission, mais vous irez jeter un œil à ces Quoi de neuf Joe pour savoir qu'est-ce qui m'a inspiré. Alors on commence avec mes expériences ludiques du mois de novembre. J'ai commencé le mois de novembre avec un jeu dont j'avais entendu beaucoup parler, Bunny Kingdom. J'ai commencé avec une configuration à 2 joueurs, puisque c'est la majorité des parties que je fais, vous allez voir, là, à l'habitude, ce sont dans des configurations à 2 joueurs. Alors j'ai trouvé que c'était bien, mais comme dans la plupart des jeux de draft, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose à 2 joueurs. Alors ma deuxième expérience du mois de novembre, vous l'aurez deviné, Bunny Kingdom, mais cette fois-ci à 3 joueurs. Et déjà là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Le draft était beaucoup plus intéressant. Le décompte final aussi. C'est un jeu qui a reçu beaucoup de louanges. Je suis pas prêt à l'applaudir à 2 mains avec une ovation debout, mais je peux admettre qu'il s'agit d'un excellent jeu. Par la suite, au mois de novembre, nous avons continué notre campagne de Pandemic Legacy. Et là, je ne peux pas vous en dire trop. La seule chose que je pourrais peut-être vous dire, c'est que ma femme et moi avons fait le choix, puisqu'on joue seulement à 2 joueurs, de n'incarner qu'un seul personnage chacun. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont fait l'aventure à 2 joueurs en incarnant 2 personnages chacun. C'est très bien. Chacun, c'est un choix qui est libre à chacun. De notre côté, nous avons décidé de ne jouer qu'un seul personnage et c'est totalement viable, même qu'on apprécie ça vraiment parce que ça nous permet de nous investir dans le personnage, de nous attacher et il y a parfois certains événements qui vont venir affecter nos personnages et donc ça nous fait quelque chose de voir notre personnage qu'on est habitué de jouer, se faire affecter par différents trucs. Alors, je peux vous dire qu'au mois de novembre, nous avons fait la campagne, en fait, nous avons fait le scénario du mois de mai, mais j'irai pas plus loin. Par la suite, nous avons continué le mois de novembre avec un autre gros jeu, Trickery On. Je dis un autre gros jeu. Pandemic Legacy n'est pas vraiment un gros jeu, peut-être plus une grande aventure. Trickery On, tant qu'à lui, est un gros jeu, un placement d'ouvriers, on incarne des magiciens, on a joué à 2 joueurs. Excellente expérience, c'est mon coup de cœur du mois de novembre, mais c'est tellement long. Notre première partie à 2 joueurs, je pense que avec les explications, peut-être 3 heures, 3 heures et demie, alors un gros jeu, beaucoup de viande, mais tellement, tellement bon. Par la suite, on continue notre mois avec un jeu que j'aime beaucoup, Lorenzo Il Magnifico, encore une fois dans une configuration à 2 joueurs, et ma femme m'a planté comme... En fait, je pense que c'est la première fois que je me fais planter à Lorenzo Il Magnifico. Jusqu'à présent, j'avais un score, une fiche parfaite, mais là, c'était humiliation totale pour moi. Ma femme a décidé de mettre l'accent sur les cartes mauves, les expéditions, et ça m'a carrément démoli. Bien joué, chérie. Par la suite, on continue avec un jeu que j'aime beaucoup, Elysium. Alors, Elysium est un jeu... Qu'est-ce qui me séduit à chaque fois d'Elysium? C'est... la durée de la partie. Je pense qu'à 2 joueurs, on peut s'en tirer facilement autour de 40 minutes. Alors, c'est toujours la mise en place qui est un petit peu plus longue. Il faut déterminer avec quelle carte de dieu on veut jouer. Il faut faire l'immense paquet dans lequel on prend seulement le 1/5 des cartes. Je sais qu'il existe des variantes pour régler un petit peu cette situation-là, mais toujours un bon jeu que j'aime jouer. Par la suite, un autre gros jeu qui nous attend. Alors, c'est une boîte que j'ai depuis assez longtemps, qui a trôné assez longtemps aussi sur le dessus de ma bibliothèque. Il s'agit d'Anachronie. Alors, je me suis lancé un soir dans une lecture des règles pour ensuite tenter le coup avec une aventure solo avec le Chronobot. Et je dois dire que c'est une expérience assez unique. Le Chronobot a été vraiment bien pensé. C'est une excellente expérience pour moi. Probablement que je vais retenter l'expérience. J'ai gagné. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal fait dans les règles. Je ne m'attendais pas du tout à gagner ma première expérience solo contre le Chronobot.
mais vraiment, je pense que je vais retenter le coup. Même que quelques jours après cette expérience-là, j'ai invité un ami et nous avons tenté notre première partie à 2 joueurs. Peut-être la mauvaise idée que nous avons eue par contre, c'était de commencer la partie à 22 h le soir, alors que je travaillais le lendemain matin et que je devais me lever à 5 h. Mais ça, c'est une autre histoire. Excellente expérience à 2 joueurs. Encore une fois, bon, la durée de la partie est peut-être un peu longue, mais le concept, l'idée, l'expérience générale est excellente. Par la suite, on est rendu environ à la moitié du mois de novembre. C'était le salon du jeu et du jouet. Joe et moi sommes allés sur place pour tourner une petite vidéo, une petite chronique vidéo que vous avez peut-être déjà vu passer sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pourrez aller jeter un œil si ça vous intéresse. On a réalisé des interviews avec différents exposants qui étaient sur place. Vraiment une excellente journée. Sylvain était là aussi sur place pour faire des contacts avec les gens, mais il était aussi en présence avec sa petite fille Naïma, que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne. On en a profité en fin de journée pour jouer une partie de Seasons avec Richard, l'un de mes bons amis, qui nous a complètement ridiculisé. Alors on avait tous les trois déjà joué à Seasons et franchement moi j'étais... au départ, j'avais pas l'impression d'être dans la partie du tout. Finalement, j'ai fini bon deuxième, mais Richard nous a vraiment ridiculisé du début à la fin, mais vraiment une autre belle expérience du mois de novembre. Par la suite, une première expérience pour moi, Dawn's End, War Eternal. Alors, un deck builder avec une petite twist dans laquelle on ne mélange jamais notre paquet de cartes. Alors on va aller récupérer des cartes. Il faut vaincre un gros Némésis qui est comme une espèce de grosse bébite qui va faire apparaître des créatures, qui va nous attaquer, qui va nous lancer des sortilèges, qui va essayer de détruire la ville dans laquelle on se trouve. Vraiment un bon challenge. Je me suis fait démolir carrément par le jeu, mais je vais retenter le coup, ça c'est certain. Par la suite, on continue avec un peu plus proche de la date de la fin du mois, un jeu que j'apprécie beaucoup, Terra Mystica. Alors, avec ma femme, encore une fois, configuration 2 joueurs. Elle avait décidé d'incarner les alchimistes, je crois, alors que j'étais les magiciens du chaos. Alors, 2 races totalement différentes. C'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Les races sont toutes très asymétriques. Et c'était serré jusqu'à la fin. Ma femme, finalement, m'a battu de 3 points. Alors, pas beaucoup de victoires pour moi au mois de novembre, mais beaucoup de plaisir, par contre. On continue avec Orléans, commerce et intrigue. Alors, bien content d'avoir essayé cette toute petite extension qui change le jeu de façon radicale. Si vous n'avez pas visionné la vidéo que j'ai faite récemment sur commerce et intrigue, allez voir ça parce que les modules qui sont proposés dans cette boîte-là changent le jeu de façon, je vous le dis, c'est radical et ça le rend encore meilleur. Chose qui pour moi était peu envisageable au départ. Et finalement, ma dernière expérience ludique du mois de novembre, c'est Azul. Alors cette belle boîte, ce beau jeu, un jeu abstrait, placement de tuiles si on veut essayer de couvrir une espèce de grille pour faire un carrelage comme ceci, un thème très abstrait mais expérience à 2 joueurs très intéressante. C'est un petit peu comme dans les dents. Parce qu'à 2 joueurs, on peut avoir la possibilité de déterminer si l'autre joueur ramasse des tuiles qui n'a pas besoin du tout et donc il va avoir des pénalités. Mais agréablement surpris, une partie à 2 joueurs nous a pris 15 minutes. Alors vraiment, là, un petit filler excellent. Voilà donc pour mes expériences ludiques du mois de novembre. Je peux maintenant vous faire part de ce que je compte vous présenter sur vidéo au mois de décembre. Alors, peut-être qu'il y en aura plus, mais de ce que je sais déjà, ou ce que je me fixe comme objectif, je veux vous présenter Azul sur vidéo. J'aimerais bien aussi vous faire peut-être une session de jeu en solo de Dawn's End, War Eternal. Là, c'est des projets. J'aimerais grandement, et là, je vais en faire rire quelques-uns, mais j'aimerais grandement, enfin, vous publier la vidéo de notre Mekaqua, l'épisode sur le placement de tuiles. Alors, il faut que je me motive à terminer le montage. Et je vais peut-être même vous faire une petite vidéo rétrospective de l'année 2017. Tous les changements qui ont eu lieu pendant l'année, tout ce qui s'est mis en place, où on était à la fin 2016, où est-ce qu'on se trouve à la fin 2017 et ce qui nous attend pour 2018. Alors voilà pour notre première
chronique Quoi de neuf GP. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences du mois de novembre en commentaire et commenter celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Alors merci pour votre écoute, à la prochaine.